Voilà, nous sommes au coin de la rue Rambuteau et de la rue Pierre Lescaut. Le trou des Halles, nous sommes au Châtelet-les Halles, nous sommes le 21, samedi 21, jour de la fête de la musique. Alors on va prendre cette rue là, d'habitude on prenait l'autre. Je la connais pas celle-là, la rue Pierre Lescaut, enfin avec les gilets jaunes. C'est une rue piétonne. Voilà, vous voyez le trou des Halles, il est là-bas. La fontaine des Innocents est au fond où il y a les arbres. Et là, vous voyez. Pierre, les gilets jaunes. On est là, même si Macron on est là, malheur d'être malheur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. On est là, même si Macron ne veut pas nous. Ah Stéphane, t'as trouvé tes cigarettes? Ouais. Ah ça y est. Je cherche. T'as toujours pas de cigarettes? Non, je cherche. Cherche un joint, tu vas le trouver. Faut du joint. On est mieux à l'ombre, hein? Moi, je reste sous l'arbre. Bah oui, il s'arrête en plein soleil, ouais. Ils sont malins, ils s'arrêtent en plein soleil. Voilà, c'est ça. Alors Eh, reste pas en plein soleil, vous allez attraper l'insolation. La voiture de police, elle s'arrête juste où il y a le soleil. Arrêtez-vous à l'ombre, monsieur. Pensez aux humains. Donc ça va à la fête, vous voyez. Toutes les jeunes, ça va danser, guincher. Ah, ça c'est la du zouk, moi j'aime bien le zouk. C'est DJ Kiki. Oui, voilà. DJ Kiki, bonjour, c'est du zouk. Ça va? Ouais, c'est du zouk. Ouais, voilà. Je vous laisse passer? Ouais, dis non, vas-y, mets ta musique, on aime la musique, mon frère. D'accord. On aime la musique de toutes origines. Mets la meilleure. La meilleure? Mets la meilleure. Tu connais Sonovante? Ouais. Hein? C'est sur le ventre. Ah, c'est des nouvelles, non? Ouais. Là, il y avait la grande braderie, là. Oui, à Palaiso. À Palaiso, tu connais, t'es un vrai, toi. C'est quoi, en fait, la marque? C'est les gilets jaunes, toujours. Ah, c'est les genoux. Depuis bientôt 7 ans. Ok, d'accord. Sonovante. Il y a du monde hein, chez Sonovante. Hein. C'est à vous, hein? Ah, c'est force à nous, ouais. Force à vous. Tout ça avec le cœur. Ah, Voilà. bah oui. Toi, le matériel, ça coûte cher. Hein. Elles sont belles, tes enceintes. Hein. Bah, bonne fête de la musique à toi. Hein. Salut, merci. Merci. Bonjour, ça va? Bon, ça va aller. Bonjour. Donc après, je vous dis, j'irai faire la fête de la musique. La belle fête de la musique, la musique, la musique.
François. La fête de la musique. François, je te ferai un interview à Châtelet là-bas. Ah non, à la Bourse, à l'arrivée. Ouais, ok, d'accord. Hein parce que là, j'arrive. Moi, je vais faire La fête de la musique avant l'Apocalypse. Mais ce sera en musique aussi, quelque part. C'est ça, la fête de la musique avant l'Apocalypse. C'est un beau titre, ça. C'est ça. C'est beau. On est des créateurs, nous aussi. Et c'est ça, la fête de la musique avant l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire la révélation, pas la fin du monde. C'est ça, bravo. C'est ça. Les méchants seront... Et si vous regardez à la fin de la Bible, dans le chapitre 22, Jésus il dit « Moi je vous ai envoyé mon ange pour attester aux églises que tout cela est vrai. » Donc cela prouve bien que c'est pas la fin du monde et qu'on vous trompe. C'est ça. Non mais comme dit ma femme, c'est les méchants qui vont être démasqués, surtout. Ceux qui font du mal. C'est ça l'Apocalypse, la révélation. C'est ça. Et espérons qu'on va pas remettre des méchants à la place. C'est la question. Après c'est l'Esprit Saint. Ça sera quoi? L'Esprit Saint, voilà. C'est ça. L'Esprit Saint. Voilà, nous sortons de la rue Pierre-Lescot. Donc j'ai pas mal d'adresses pour la fête de la musique. Vous allez voir ça. On va suivre ça au fil de l'eau. Vous allez voir. Pour ça j'ai commencé un peu plus tard pour avoir gardé les forces. Pour pas tomber comme une mouche. Nous sommes les vétérans. Ah, nous sommes les vétérans, les vétérans. Fermé à cause de la fête de la musique. Ah oui, il y a beaucoup de rues fermées, voilà. Ouais, enfin, du monde. Oh là là, ils sont bloqués, la police, là. Eh, c'est bloqué, dis donc. C'est bloqué, là. Ça va se débloquer, ça va se décoincer. À l'ombre est à gauche. Moi, je vais mettre à l'ombre. On prend des déviations, il est. On est les vétérans quand même un peu, non? Explique-moi qu'est-ce que c'est le mot, qu'est-ce que tu entends par vétéran? Vétéran, celui qui a l'expérience. En fait, le vrai vétéran, Mets-toi à l'ombre, viens à l'ombre. c'est un concept expérientiel de la mort en situation de conflit. Le vrai vétéran a risqué sa vie, donc il a souvent... le vétéran a des marques sur son corps, des marques qui... Indélébiles, comme ils disent. Ouais. Et indélébiles, on va dire, des marques véritables qui ça, ça, dans sa chair, qu'il est passé au-dessus de... C'est ça. Au-dessous de je sais pas trop quoi, mais il a été marqué par le temps, et c'est une forme de ritualité, quoi. Donc le vétéran a été marqué par un acte. Le mec, je suis pas sûr qu'il soit électrique, hein. Il va te piquer les poumons. T'inquiète. Voilà, bon bah voilà, donc c'est un Voilà, beau... donc le vétéran a des marques sur son corps, normalement. Les vétérans de la guerre d'Indochine ou de Vietnam, des deux côtés d'ailleurs, attention, le vétéran du Viet Cong, il a des marques sur lui. Des souffrances psychiques, mais aussi physiques, il a des marqueurs morales, sur on dit lui. morales. C'est-à-dire, quel qu'il soit, hein, américain ou vietnamien, je parle de... Bon, on parlait d'apocalypse tout à l'heure, mais... Apocalypse Now a bien déterminé les concepts fondamentaux d'une micro-apocalypse qui détermine un temps T. Et moi je parle de l'apocalypse qui serait irréversible, c'est autre chose. C'est ça. Okay. Ça concerne le monde. Mais il y a des mini-apocalypses. Hein. Sur un théâtre d'opération X ou Y, tu as des mini-apocalypses. Mais qui concernent l'individu. Alors là c'est personnel toujours. Et c'est dramatique, évidemment. Bah, c'est pour ça que même c'est respectable. Bah, les gens, depuis, on s'en dire tout à l'heure, tu me parleras après. Oui, bah, ils regardent la télé et il y a du bombardement de partout, et bah, ça les impacte. Non, hein. Ils impactent avec des médias. C'est un conditionnement, il y a un conditionnement. C'est ça. D'ailleurs, on a l'impression que c'est le 14 juillet, on a l'impression que c'est des feux d'artifice. Non, mais c'est ça le danger du virtuel et de l'IA et toutes ces... On a l'impression que ce sont des métaphores de quelque chose d'autre, alors que ça n'est pas métaphorique. Ça n'est pas conceptuel, c'est carrément la réalité. C'est ça. Alors quand la réalité devient concept, là, c'est un jeu d'historien. Mais le problème, c'est qu'après la dernière apocalypse, il n'y aura pas d'historien pour marquer cette réalité, pour conceptualiser sur le long terme. Il n'y aura plus personne. Ok. Donc peut-être des extraterrestres, mais okay, ça c'est autre chose encore. Bon bah à tout à l'heure, François. Voilà, donc nous sommes rue Étienne Marcel,
Avec la chaleur, 40 degrés, il y a quand même du monde. 40 degrés à l'ombre. Je vais me mettre là, puis je vais les regarder passer pour finir cette petite vidéo. Ok Rachid. À La Haye, à La Haye. Hollande, près d'Amsterdam, Rotterdam. Voilà. Voilà, allez, et ben. Attention monsieur, Ouais. traverser la route comme ça. Ouais, pas de problème. Ouais, je vais aller reprendre je suis à l'ombre. Voilà, allez, à tout bientôt, merci pour tout.